Et l'actualité, eh bien, vous le savez, elle est américaine, puisqu'on nous promettait une bataille acharnée qui finalement s'est transformée en plébiscite. Hier, à l'issue d'une campagne électorale qui s'est avérée très serrée, Donald Trump a finalement été élu 47e président des États-Unis. À 78 ans, le républicain reprend donc les commandes de la Maison-Blanche après les avoir confiées à Joe Biden en 2020. Il est à cette occasion le premier président depuis plus d'un siècle à récupérer les clés du pouvoir après les avoir perdues. Pour les observateurs, ce second mandat de Donald Trump devrait être celui du repli sur soi, voire de l'isolement. Isolement sur la scène géopolitique, puisqu'il a précédemment critiqué l'OTAN et menacé de réduire l'engagement américain s'il était réélu. Il est probable également qu'il cherche à négocier rapidement un accord de paix avec la Russie, potentiellement aux dépens de l'Ukraine. Isolement sur le front du commerce international, puisque les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne pourraient s'aggraver, avec la possibilité de nouvelles taxes sur les importations européennes. Donald Trump l'a évoqué rapidement lors de sa prise de parole mercredi 6 décembre, alors qu'il revendiquait la victoire. Isolement sur le plan national, avec un programme qui s'articule principalement autour de plusieurs points stratégiques visant avant tout la relance de l'économie américaine et la sécurisation des frontières. Trump a promis des réformes pour redynamiser l'emploi et réduire l'inflation avec une série de mesures fiscales favorisant les entreprises et les familles. De plus, il a souligné son intention de renforcer la politique migratoire avec une sécurisation accrue des frontières et un contrôle strict de l'immigration. Isolement sur le plan fiscal et budgétaire, puisque Donald Trump a promis vouloir baisser le taux d'imposition des entreprises américaines, ce qui constituerait un facteur de soutien aux bénéfices, mais pourrait creuser davantage le déficit budgétaire américain. Je vous rappelle qu'en 2024, le déficit américain a atteint le 3e montant le plus élevé de l'histoire des États-Unis, après les records de 2020 et 2021 liés à la crise du Covid. Isolement climatique, puisqu'en annonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris dès sa victoire, Trump redirige la première puissance mondiale vers un isolement climatique. En parallèle de l'élection présidentielle, le Congrès américain était également renouvelé hier. Et après la perte de la Maison-Blanche, les démocrates ont également perdu le contrôle du Sénat. Je vous rappelle que la Chambre haute du Congrès est renouvelée par tiers tous les 2 ans, tandis que la Chambre des représentants est intégralement réélue tous les 2 ans. Ce matin, les résultats sont toujours attendus pour la Chambre des représentants, dont les 435 sièges ont été remis en jeu. Pour l'instant, les républicains domine la course avec 206 élus contre 191 pour les démocrates, selon le décompte de l'agence de presse Associated Press. Je vous rappelle que la majorité détenue par les républicains lors de la précédente mandature est fixée à 218 sièges. Et nous ferions une erreur de nous concentrer uniquement sur la politique américaine. Finalement, le résultat de ces élections doit être une chance pour l'Union européenne de se remobiliser pour ne pas vivre le cauchemar de 2016. Et pour le moment, eh bien, c'est mal parti, puisqu'hier, en Allemagne, le chancelier allemand social-démocrate Olaf Scholz a décidé de limoger son ministre libéral des Finances, Christian Lindner. Un limogeage sur fond de crise politique et de crise économique. En France, en octobre, le secteur privé a enregistré une contraction plus faible qu'annoncé initialement, puisqu'en effet, selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat composite, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 48,1 en octobre contre un consensus qu'il avait modélisé à 47,3, mais il était, je vous le rappelle, de 48,6 en septembre. Vous le savez, hein, je vous le rappelle qu'un indice sous 50 signale une contraction du secteur. Pour les experts, l'élan observé au 3e trimestre n'était finalement qu'un épiphénomène lié aux Jeux Olympiques de Paris. Désormais, l'économie peine à trouver de nouveaux relais de croissance. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs sont attentifs aujourd'hui. Et aux États-Unis, dans l'œil des investisseurs, eh bien, ils feront attention au marché de l'emploi et à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. En Union européenne, en zone euro, c'est la crise politique et la décision de la Banque d'Angleterre qui seront scrutées de très près. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et ce qui est drôle à remarquer, c'est qu'il n'y a que les marchés américains qui ont favorablement accueilli la nouvelle nomination de Donald Trump à la Maison-Blanche. Globalement, pour les économistes, la victoire de Donald Trump augmente le risque pour l'économie mondiale. En Europe, l'élection de Donald
Donald Trump a été source de forte volatilité, des montagnes russes sur les principales places financières européennes qui ont ouvertes dans le vert avant de piquer du nez en fin de séance. En effet, par prudence, alors que l'élection de Trump est susceptible d'affecter de larges pans de la politique économique américaine et mondiale, les investisseurs européens se sont finalement décidés à intégrer cette incertitude dans le prix des actions. À Paris, le CAC 40 a fini dans le rouge à 7354 points, marquant le pas de 0,71%. À Londres, le repli a été moins marqué, le FTSE perdant symboliquement 0,08% à 8155 points. Enfin, à Francfort, le DAX a lui reculé de 1,04% à 19 055 points. À Wall Street, hier, par contre, c'était la fête. Notons à cet effet que la capitalisation boursière américaine a augmenté de 1,62 trillion de dollars, soit la 5e meilleure hausse de son histoire sur une seule journée. Les investisseurs américains sont donc aux anges et ont plébiscité certains secteurs plus que d'autres. L'indice bancaire KBW a par exemple progressé de 11%. Les investisseurs s'attendent en effet à ce que le contrôle réglementaire soit allégé sous l'administration Trump. L'indice des petites entreprises s'est également distingué à la hausse hier. Le Russell 2000 a pris près de 6% alors que les investisseurs s'attendent à ce que la politique économique de Trump pivote vers l'intérieur pour favoriser la croissance américaine, ce qui devrait profiter aux petites capitalisations. Ceci étant, rien n'est joué puisque pour les économistes, le programme politique de Trump est source d'inflation et d'accroissement du déficit budgétaire, ce qui pourrait in fine décourager la Réserve fédérale américaine de réduire ses taux d'intérêt aussi agressivement que certains l'espéraient. Bon, toujours est-il qu'hier à Wall Street, ils ont mis de côté ces doutes pour saluer une victoire historique. Le Dow Jones a pris 3,57%, le Nasdaq 2,95% et le S&P 500 2,53%. En Asie ce matin, l'enthousiasme initial suscité par la victoire de Donald Trump aux élections américaines s'est rapidement estompé ce matin. Les investisseurs asiatiques, comme les autres investisseurs de la planète, tentent d'évaluer l'impact de la victoire républicaine sur leur économie. Le Nikkei a chuté de 0,3% à 39 381 points, reflétant les inquiétudes quant à la possibilité d'une résurgence des tensions commerciales sous l'administration de Trump. En Chine, par contre, les principaux indices actions se sont redressés en fin de séance après que le gouvernement a annoncé que les exportations avaient bondi de près de 13% en octobre par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide depuis plus de 2 ans, dépassant de loin l'augmentation de 2,4% enregistrée en septembre. Pour autant, et on le verra dans un instant, l'économie chinoise pourrait partir très fortement du programme politique de Donald Trump. Toujours est-il que l'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,6% à 20 863 points. L'indice composite de Shanghai a progressé, lui, de 2,3% à 3 460 points. Sur le Forex, l'euro s'est effondré hier, reculant de 1,82% face au dollar à 1,0731. Sur le marché des taux souverains, les rendements n'ont pas suivi la même trajectoire, qu'ils soient européens ou américains. En Europe, les rendements ont reculé hier alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la mise en place du programme économique de Donald Trump. Trump qui souhaite relocaliser la production sur le territoire américain et ainsi en baisser le coût. Pour ce faire, il compte notamment imposer des droits de douane sur la production européenne. Dans la zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a reculé de 3,4 points de base à 2,40-45%. Quant au rendement allemand à 2 ans, pour lui, la journée a été plus compliquée. Il a cédé 16,4 points de base à 2,165%. En France, l'OAT à 10 ans est resté stable à 3,155%, alors que le rendement français à 2 ans perdait, lui, 11 points de base à 2,355%. Pour les experts, les entreprises françaises pourraient être parmi les premières à pâtir de la politique protectionniste du nouveau président américain. À l'heure de la clôture en Europe, les taux américains se sont littéralement envolés. Le programme économique de Donald Trump, qui prévoit notamment un renforcement des droits de douane, est perçu par les investisseurs comme étant susceptible de relancer l'inflation et d'aggraver le déficit budgétaire déjà massif des États-Unis. Le rendement américain à 10 ans prenait ainsi près de 16 points de base à 4,45%. Quant au rendement à 2 ans, il gagnait lui près de 10 points de base à 4,285%.
Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été catapultés vers le bas hier avant de se reprendre. En fin de séance, un plongeon sur fond de hausse du dollar américain et de hausse du risque géopolitique, puisque le retour aux manettes de Donald Trump marque un tournant pour la politique étrangère américaine, et notamment au Moyen-Orient, et également des baisses de prix sur fond d'inquiétude quant à la demande chinoise, alors que le retour de Donald Trump va très vraisemblablement se traduire par des bouleversements conséquents pour l'économie chinoise en cas de mise en place de droits de douane souhaités par Donald Trump qui pourraient atteindre 60% sur les biens provenant de Chine. Le commerce entre les États-Unis et la Chine pourrait ainsi se réduire, tenez-vous bien, de 80% d'ici à 2030 selon une étude du CPI parue en octobre dernier. Dans cet environnement, eh bien, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a perdu 0,81% à 74,92 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison décembre, a lui lâché 0,42% à 71,69 $ l'unité. Marquons une première pause dans cette édition du 7 octobre et juste après, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.